Salut, c'est Anne Terry. Je te reviens avec une nouvelle vidéo sur la dernière position de vie qui est la position de vie je suis pas ok et tu es ok. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement cette position de vie là? Ça veut dire que tu te sous-positionnes, je vais pas pouvoir te le montrer à deux mains parce qu'il y a une main qui tient le GSM donc ça va être compliqué techniquement, mais grosso modo imagine tu as une des deux personnes qui se positionne en contrebas de la relation en disant moi je suis pas quelqu'un à la hauteur, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de talentueux ou qui a assez de compétences par rapport à cette personne-là qui est en face de moi et qui, elle vaut mieux que moi. Donc tu vois, c'est vraiment une position basse. Donc moi, je ne suis pas OK face à toi qui est waouh. Et donc, quand tu te positionnes comme ça par rapport aux autres, c'est compliqué de prendre ta place, c'est compliqué de t'affirmer, c'est compliqué de poser tes limites simplement parce que tu vas toujours avoir l'impression de ne pas être à la hauteur quelque part ou de ne pas mériter cette place. J'ai une personne qui est revenue vers moi en disant « Waouh, c'est vraiment chaud pour le moment, j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à prendre ma place parce que… j'ai l'impression quelque part que j'ai toujours quelque chose à prouver aux autres, que je dois toujours être mieux, être meilleur, faire plus pour pouvoir avoir la reconnaissance des autres et pour pouvoir ne pas me faire tacler par les autres quelque part. Alors, ce que j'ai envie de te dire… Attends, j'ai traversé la route, je vais essayer de pas me faire aplatir. Cool. Hop, voilà. Ce que j'ai envie de te dire, c'est… effectivement, le regard des autres, il va continuer à peser lourd sur toi tant que tu n'as pas trouvé à l'intérieur de toi la reconnaissance et l'amour que tu souhaites trouver à l'extérieur. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu cherches la reconnaissance des autres? C'est quelque part, tu vas chercher à l'extérieur quelque chose, que tu vas chercher à l'extérieur quelque chose de l'ordre de l'amour de soi. C'est vraiment ça. Tu vas chercher à l'extérieur quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, de l'amour de toi, de la mise en lumière de tous tes talents, de toutes tes compétences, de tout ce que tu es de bien, de beau, parce que toi-même, tu ne le reconnais pas à l'intérieur de toi. Ou que tu as du mal à te le dire, que tu as du mal à te dire que ce que tu trouves comme information, ça vaut la peine et c'est vrai en fait. Donc le souci quand tu fais ça, c'est que tu te rends complètement dépendante de ce que les autres pensent de toi, de ce que les autres disent de toi. C'est-à-dire que s'ils disent du positif, tu vas monter en estime de toi. S'ils disent du négatif, tu vas dégringoler en contrebas. Avec un petit peu de chance, comme tu n'as pas nourri ça chez toi, le négatif va avoir plus de poids et va durer plus longtemps en termes de souvenirs que le positif qu'on dit de toi. Il y a énormément de clients que j'ai accompagnés qui, quand je fais simplement l'exercice de tiens, quand on te donne du feedback à ton sujet, à ton avis, quels sont les derniers feedbacks positifs que tu as eu à ton sujet? Essaye simplement de te souvenir quels sont les derniers compliments qu'on a fait à ton sujet, quelles sont les dernières félicitations, les dernières reconnaissances qu'on a données à ton sujet, que ce soit professionnel, amical, peu importe. Qu'est-ce qu'on a dit de positif sur toi? Est-ce que tu t'en souviens? Et souvent la réponse c'est je me souviens des dernières critiques, mais par contre le positif, je ne sais plus très bien, à moins que ce soit vraiment un événement super marquant. Et donc moi ce que je t'invite à faire, le tout premier exercice que je te propose, c'est écoute le feedback qu'on te donne à ton sujet. Déjà, apprends à recevoir le positif qu'on te dit à ton sujet. Ça va déjà nourrir une partie. Ce positif-là, deuxième exercice, ce positif-là, essaye de te le dire le plus souvent possible. Déjà, essaye de vérifier si tu vois ou tu as l'impression que ça sonne juste, tu as l'impression que c'est vrai ce qu'on t'a dit à ton sujet. Si tu n'as pas l'impression que c'est vrai, demande-toi mais pourquoi tu n'as pas le sentiment que quand quelqu'un te fait un compliment, quand quelqu'un te dit quelque chose de positif à ton sujet, tu ne le crois pas? Qu'est-ce qui se passe? Soit la personne se plante, auquel cas elle n'est pas fiable, donc qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Si cette personne est tout à fait fiable, pourquoi est-ce que quand on te dit du positif à ton sujet, tu le prends pas et que ça coule un peu comme de la pluie sur un ciré? Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dis-toi du positif le plus souvent possible. Un chouette exercice que moi j'ai pas mal utilisé, parce que je suis aussi passée par là et oui, pendant tout un moment le regard des autres me faisait peur et me fait encore peur par moments à certains sujets, mais ça commence vraiment à diminuer, je m'en tape de plus en plus.
parce que justement j'augmente cet amour de moi envers moi-même et donc il y a moins de prise, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme si quelqu'un te disait, je sais pas, tu fais un échange avec une personne et le courant passe super bien, c'est super fluide, c'est génial, vous kiffez, chouette maman. Et à un moment, cette personne dit: «Ah mais non, en fait, c'est vrai, toi qui es hôtesse de l'air», et là tu vas dire: «En fait, je suis pas du tout hôtesse de l'air, qu'est-ce que tu racontes? Jamais dit que j'étais hôtesse de l'air». Et imagine maintenant que cette personne te dise: «Oh, t'es pas hôtesse de l'air? Ah merde, mais ça c'est vraiment moche. Enfin, moi je veux dire, les gens qui sont pas hôtesse de l'air, mais je peux pas leur parler, enfin ça va pas du tout, c'est une catastrophe». Mais imagine que soit aussi absurde que ça le feedback négatif que quelqu'un te donne. Ça lui appartient. Bah, si toi t'es pas hôtesse de l'air, tu kiffes ne pas être hôtesse de l'air, bah, c'est cool. Si la personne en face kiffe pas du tout, bah, ça lui appartient. C'est pas pour ça que t'es une mauvaise personne. Tu vois, prends un parallèle absurde. Prends un parallèle, ça peut être un autre parallèle. Imagine que, je sais pas moi, t'es végétarien et que la personne en face te dit: «Quoi? T'es végétarien? C'est dégueulasse. Mais pourquoi t'es végétarien? Je veux plus te parler». Bah, tu vas lui dire: «Bah écoute, tu veux plus me parler, bah, voilà, je vais pas changer mon alimentation pour ça». Je suis en train d'essayer de pas me tuer sur les escaliers. Et donc voilà, c'est pas ni mieux ni pire que ça. La personne a le droit d'avoir son avis, ce n'est que le reflet de ce qu'elle pense, de sa réalité et de ses croyances limitantes à elle. Tu vas pas pouvoir avoir de prise là-dessus, et tant mieux quelque part, parce que c'est ça qui fait la diversité des personnes que tu vas rencontrer. Donc l'exercice que je te propose, c'est vraiment pouvoir te dire à un moment: ok, en quoi est-ce que les personnes qui croisent ma route, en quoi est-ce que les personnes que j'ai dans ma vie ont de la chance de m'avoir, eux, dans leur vie. Tu vois, inverse le truc. Si tu te dis: waouh, j'ai trop de la chance d'être accompagnée de cette personne, d'avoir cette personne comme amie, comme compagnon, comme collègue, etc. Mais inverse le truc et demande-toi en quoi ces personnes ont énormément de chance de bosser avec toi, de faire un bout de chemin avec toi, de t'avoir à leur côté. Demande-toi, et en fait tu vas voir que là tu vas trouver des informations qui sont vraiment chouettes. Tu vas trouver des trucs par rapport à toi. Pose-toi la question le plus souvent possible, pose-toi la question dès que tu y penses, mais demande-toi à chaque moment de la journée, dès que tu as un moment, en quoi est-ce que je suis une personne super, et observe ce que tu fais dans ta journée, observe ce que tu fais, que ce soit pour les autres, et essaye ensuite de changer la balance, d'inverser pour faire des choses pour toi, pour te respecter. En quoi est-ce que mais c'est vraiment top d'être comme ça. Donc c'est vraiment ça que je t'invite à faire, c'est inverse la tendance. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans les positions de vie, c'est que peu importe la position de vie dans laquelle tu te trouves, si tu repères quelque chose de positif, et d'ailleurs même quelque chose de négatif chez l'autre, dis-toi que c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore développé, mais si tu le reconnais, si tu l'identifies, ça veut dire que ça fait partie de toi. Sinon, tu ne le verrais même pas. Donc ça, c'est vraiment comment dire, vérifie-le en fait. Vérifie-le. Vérifie si c'est quelque chose qui sonne juste pour toi, mais a priori, si tu admires quelqu'un pour des qualités, ces qualités sont déjà là chez toi. Essaye de voir qui tu admires dans des personnages fictifs ou réels, et voir en quoi les qualités principales de ces personnes-là sont en partie tes qualités aussi. Peut-être que tu n'as pas encore osé les développer, peut-être que tu n'as pas encore osé les pratiquer, mais ça fait partie de toi aussi. Et donc ça peut être chouette aussi pour essayer de trouver tes qualités, pour essayer de trouver ta part de lumière. C'est voir en quoi tout ce que tu repères chez les autres, mais c'est quelque chose qui t'appartient. Et toutes ces choses, qu'elles soient positives ou négatives, c'est ça qui va faire ton unicité. C'est ça qui va faire que toi et tu es personne d'autre. Et c'est justement ça qui va être génial si tu le développes, parce que tu vas pouvoir l'apporter au monde. Parce que voilà, il y a personne d'autre comme toi dans le monde. Et donc, si tu ne prends pas ta place, si tu restes coincé dans le regard que les autres peuvent avoir sur toi, dans ce qu'ils peuvent dire ou faire ou penser de toi,
toi. Le problème, c'est que tu fais pas ton job, t'amènes pas au monde qui tu es, tu suis pas l'appel de ton âme en fait. Parce que ton âme, elle va tirer, pousser dans tous les sens. La vie, elle va t'y aider, elle va te mettre des grandes claques dans la gueule si tu ne bouges pas à ce niveau-là. Si tu continues à croire toutes ces fausses croyances, toutes ces illusions à ton sujet qui te disent que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas une bonne personne, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ne crois pas ça. Tu es largement suffisant tel que tu es. La seule chose, c'est que toi, tu ne le reconnais pas, de toi à toi-même. Et que tu continues à croire quelque part que il faut que tu fasses quelque chose d'autre, que tu fasses quelque chose de plus, que tu apprennes quelque chose de plus pour mériter l'amour des autres. Mais c'est pas vrai non plus. En fait, tel que tu être, ça suffit. Tu n'as pas besoin de faire pour être. Si tu veux être heureux, dans être heureux, il y a le mot être, il n'y a pas de faire heureux. Donc sois juste, et tu vas voir que en étant heureux, les autres vont être heureux aussi, ou ce sera plus facile en tout cas. Donc essaye vraiment de petit à petit te confronter au regard des autres. Finalement, les autres, si on repart sur un plan plus spirituel, parce que tu sais que moi voilà, je suis un peu perchée, même complètement, puisque je canalise, y compris cette vidéo. Si tu pars sur un plan spirituel, au niveau de l'âme, une âme en vaut une autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mieux, de moins bien, il n'y a pas de hiérarchie dans les âmes. On est tous égaux, on s'est tous incarnés, on fait tous des expériences. On kiffe ou on kiffe pas nos expériences, on vient pour apprendre et après on repart à la maison. Ça, c'est le principe. Et donc, l'idée, c'est que le seul qui se compare, c'est l'ego. Donc, quand tu te compares, dis-toi juste « Hey, salut ego, je t'ai vu et en fait, non, j'ai pas envie de marcher là-dedans. Non, j'ai pas envie de me comparer. Peut-être que cette personne que j'admire, peut-être que cette personne à qui je me compare, est une personne qui a juste réussi simplement à plus se rapprocher de son âme que moi. C'est tout. Elle a juste enlevé tout un tas de blessures, de peurs, de blocages, etc. qui fait que elle suit l'appel de son âme à fond. Mais en fait, toi, tu es capable aussi. Tu fais la même chose, tu nettoies, et puis tu vas voir que tu vas pouvoir te rapprocher aussi de l'appel de ton âme. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste ton ego qui est coincé entre toi et ton âme. Voilà, il fait tampon et tu vas avoir du mal à te rapprocher tant que tu crois le baratin qu'il est en train de te raconter. Donc arrête de croire le baratin de ton ego ou de l'ego d'autres personnes. Si à un moment il y a des personnes qui te jettent des cailloux en disant que t'es pas assez, vérifie parce qu'a priori c'est totalement faux. T'es largement assez, t'as pas besoin de faire plus ou d'être autrement. Voilà, et en fait, la plupart du temps, tu vas voir que les personnes qui te disent que t'es pas assez, elles essayent simplement de pouvoir te faire rester dans cette, ce manque de confiance en toi. Simplement parce que tant que tu restes là-dedans, t'es contrôlable. Moi, c'est super facile. Si je repère que tu as un manque de confiance en toi, que je suis un peu mal intentionnée, il suffit d'appuyer dessus, ça va être facile. Et alors du coup, j'appuie à gauche, tu vas à gauche, j'appuie à droite, tu vas à droite. C'est pratique si j'ai envie de te contrôler, mais donc sors de là. Sors de là tant que tu ne renforces pas ton estime de toi, t'es complètement manipulable, t'es à la merci des autres. Donc ose déplaire simplement, pas par esprit de rébellion, juste pour faire chier les gens. Non, ose déplaire simplement parce que tu es toi pleinement. Et tu verras, soit les gens ils kiffent, ils restent avec toi, soit ils kiffent pas, et voilà. Et si au niveau du boulot, tu dois te positionner en déplaisant, positionne-toi en déplaisant. Si ça tombe, les autres qui te jettent des cailloux, ils vont se dire « Ouh, elle se positionne, donc là, on a quelqu'un d'efficace et de solide en face. » Donc voilà, fais-le simplement. Puis tu verras, et si ça leur plaît pas, ce sera peut-être l'occasion de changer de job, tout simplement. Voilà, là-dessus, je te laisse, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!